Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Et entre-temps, l'appartement du deuxième étage qui était occupé, la locataire est partie. Donc du coup, on doit rénover aussi celui-ci qu'on n'avait pas forcément prévu, mais bon, on va faire. Donc il y a un immeuble avec un restaurant au rez-de-chaussée. Ce matin, on était à Épernay. Là, on vient d'arriver à Verdun. On a 2 petites heures, même pas 1h30 pour filmer parce que Nadège va accueillir ses premiers locataires. On était en coup de speed, on a mangé dans la voiture et là, on file directement voir son immeuble. Je m'appelle Nadège, j'ai 34 ans, j'habite dans le Val-de-Marne. Là, on est là pour vous montrer mon premier investissement. Immeuble avec 2 appartements et restaurant rez-de-chaussée. Donc on a acheté en janvier, donc on a repeint les parties, on a fait appel à une entreprise évidemment, donc on a repeint les parties communes, on a rénové l'appartement du premier étage et entre-temps l'appartement du deuxième étage qui était occupé, la locataire est partie, donc du coup on doit rénover aussi celui-ci qu'on n'avait pas forcément prévu, mais bon on va faire parce qu'on va mettre en état et du coup on a trouvé une locataire qui va emménager cet après-midi au premier étage. Génial. Donc voilà. Et le resto qui était déjà loué quand tu as acheté Tout à fait, depuis 2016 je crois. En fait elle a fait tous les travaux en fait, quand elle a emménagé, elle a tout rénové, donc il est vraiment nickel le restaurant. Il y a une terrasse aussi derrière et c'est un restaurant très apprécié à Verdun avec des produits cartes simples mais des produits frais. Donc tu sais que le resto il va rester, il va pas... Okay. Ouais. Très bien. Avant d'investir, les doutes que je pouvais avoir ça va être par rapport à si on trouve peut-être des vis cachées dans les biens. Moi c'est vrai que j'avais pas du tout la connaissance par rapport aux travaux, donc ça mon conjoint lui, lui il a la vision pour ça, il sait toujours repérer s'il y a des petites choses. Alors moi l'objectif principal c'est pour mes enfants en fait, d'avoir un patrimoine à leur transmettre et de ne pas dépendre que d'un salaire parce qu'après on est vite limité et c'est vrai que l'immobilier ça permet de décupler après les revenus qu'on peut percevoir. Donc on a changé la porte. Bon, ce qui est bien c'est que comme c'est un immeuble en monopropriété, on pouvait choisir ce qu'on voulait en fait. Tu fais ce que tu veux, ouais. Donc là vous avez tout refait. Ouais, on a tout refait, ouais. Okay. Les sols, les peintures, plafond. Ah oui, il y avait des dalles, comme dans les collèges ou dans le tout, il a fallu les enlever et remettre. D'accord. Donc il y a frigo, la vaisselle, four, haute. On dirait une télé, mais c'est une. Ouais, je t'ai demandé du coup, peut-être que c'était un nouveau truc. Okay. Double utilité. Ouais, c'est ça. Ah, vous avez mis du Bosch en plus, donc on n'a pas déconné sur les marques. Ouais, en fait on a eu une super offre parce qu'on a acheté un modèle d'exposition et du coup on a payé 2600 € avec tout l'électroménager compris, avec tout ça. Moi j'avais pour projet d'avoir un immeuble en monopropriété pour avoir plusieurs biens en une seule fois et être le maître des lieux et ne pas dépendre d'une copropriété. Donc ça c'est toujours plus facile de le faire dans des petites villes, on va dire, en province. Pourquoi Verdun? Parce qu'on avait on a de la famille ici. C'est une petite ville mais dynamique, donc qui est connue pour les champs de bataille de Verdun, forcément la guerre, qui est aussi économiquement plutôt dynamique parce qu'il y a pas mal d'entreprises, il y a une école infirmière, il y a 3 collèges, 3 lycées. Donc là cet appartement, tu vas le louer en meublé? Ouais, tout à fait. Et en fait j'ai fait une demande de cœur de ville. Puisque c'est le quartier est éligible au dispositif, vous devez le connaître du coup à Perpignan. Oui. Au début je ne savais pas que c'était possible parce que là on n'est pas dans le centre-ville en fait. Ça a été fait, cœur de ville c'est élargi en fait et là ça en fait partie. Du coup j'ai fait la demande après coup et là ça a été validé. Donc là en gros on va dire grosso modo on en a eu pour un peu plus de 30 000 € pour la rénovation. Entre 32 et 35 000. Pour l'appartement et pour les parties communes. Ouais c'est ça. Et je vais avoir une subvention de 27 000 €. Parce que là du coup on est d'accord que Action Cœur de Ville, tu dois respecter certains critères pour choisir un locataire et respecter certains loyers également. Ouais, il y a un plafonnement de loyer, mais quand c'est en meublé, en fait, le loyer est quand même plus élevé que en nu. Si tu fais du nu.
Ouais, on se rapproche presque des prix du marché. Donc... Et le deuxième, vous allez l'exploiter comment? En meublé aussi, mais libre? Ouais, c'est ça, en meublé libre. Oui. Meublé. Pour le moment, on va faire plutôt classique. Et après, on verra. Après, ça va être l'intérêt. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a le restaurant. Donc, pour de l'Airbnb, les personnes le pratiquent aussi. Enfin, ils sont ouverts le matin, donc d'avoir aussi à côté un restaurant. Donc, pour le moment, on va faire simple. On va faire location meublée à l'année. Et après, on verra si on change quoi. Alors, c'est un peu par hasard en fait sur internet que je suis tombée sur des publicités sur l'investissement immobilier. C'est là où j'ai découvert qu'en fait on pouvait emprunter pour faire un investissement et qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir le cash. Ça c'était une idée que j'avais, je pensais que ce serait jamais forcément à ma portée. Quand j'ai découvert ça, du coup j'ai cherché une formation, acquérir les compétences et pas faire n'importe quoi parce que ça a l'air facile de prime abord l'immobilier, mais il y a plein de choses à maîtriser. C'est là où je suis tombée sur Seven Sisters et j'ai bien aimé leur approche et du coup j'ai fait la formation avec elle. Donc là on a les 2 chambres. Donc voilà, ça c'est, vous allez voir là on voit un peu la terrasse parce qu'en gros en dessous il y a la véranda du restaurant et après il y a la cour, le jardin. Et du coup pour les meubles comment tu les as achetés où? Alors la plupart j'ai fait le pack avec Easy Immobilier, ça j'avais fait passer dans le financement, dans le crédit. quoi. Tout à l'heure quand tu parlais des 32 à 35 000 € de travaux, tu inclus aussi le mobilier dedans? Oui, dedans il y a le mobilier, ouais. D'accord. Même de manière générale sur Verdun, les agences immobilières le disent, il n'y a pas assez de meublé en fait. Il y a de la demande, mais l'offre, en fait les propriétaires ils sont réfractaires. C'est un peu, on va pas s'embêter, ils vont nous abîmer les meubles. Donc je préfère louer en nu et dès que tu as un meublé, ça part de suite quoi. Ok. Et justement en parlant de Verdun, parce que toi tu habites en Ile-de-France, tu habites à Paris du coup, pourquoi est-ce que tu es venu investir à Verdun? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que c'est l'étude de marché? Je connaissais en fait les grands-parents de mon conjoint habitent à côté de Verdun et donc j'ai trouvé que Verdun le rapport était intéressant par rapport au prix au mètre carré et le prix à la location. Et voilà, c'est à un peu plus de 2 heures de route de chez nous, donc ça se fait quand même assez facilement quoi. Et donc on s'est orienté vers 7 immeubles, donc il y a un immeuble avec un restaurant au rez-de-chaussée et 2 appartements T4. On a rénové l'appartement du premier étage et quand la locataire a quitté les lieux de l'appartement du 2e étage, on est en train de le rénover et ensuite on va les mettre en location meublée à l'année. Là on a la 3e chambre. Ouais, donc ça c'est la chambre plus grande avec le lit double. Et là la penderie, on a mis une plus grande penderie. Et je vous ai pas montré la salle de bain aussi. Oh génial. Et du coup la salle de bain c'est vous qui l'avez refaite? Ouais, entièrement, il y avait rien en fait, elle était vraiment à nu, il y avait la dalle béton et il n'y avait rien du tout. Et du coup le 2e appartement actuellement il est encore habité ou pas? Donc non, c'est bon, je vais pouvoir vous faire visiter. Donc le même artisan est venu, sauf qu'entre temps lui il a pris un chantier, il est dispo que les week-ends, donc il va venir le vendredi samedi pour terminer en gros. Donc là il a commencé à faire la peinture. Alors l'immeuble était mis en vente à 186 000 €, on l'a négocié à 165 000 €. En termes de travaux, on en avait pour 32 000 € de travaux. La mensualité, donc on a un crédit sur 25 ans, on est avec un différé de 3 ans, mais donc on aura une mensualité de 953 € pour des revenus locatifs de quasiment 1 900 €. Et du coup, ça nous amène à un cash flow d'environ 600 €. Et donc là, du coup, en termes de travaux, qu'est-ce que vous faites? Donc la peinture partout? Voilà, peinture, la cuisine, porte. Et on va installer des rideaux parce qu'il n'y a pas de store dans cet appartement. Très bien. Et là, la salle de bain, elle est à refaire également? Et là, c'est ce qui est... Non, pour le coup. Là, c'est correct. Donc on va laisser comme ça la douche. Non mais c'est top. Et du coup, c'est exactement la même configuration en fait, mis à part... à part que c'est séparé, et là il y a plus de... Ah oui, c'est vrai. Là il y a une entrée. Ah oui, là il y a... Ah, par contre, voilà, c'est l'inconvénient. C'est la locataire qui a mis ça. Ouais. Et c'est particulier comme déco. Ouais. Mais comme ça, on se rend compte de comment c'était en bas, j'imagine, avant que vous fassiez les travaux. Quoi. Ouais. Et du coup, la gestion, pour l'instant, c'est vous qui la faites? Pour le moment, c'est nous, parce que j'ai envie de choisir mes locataires. Donc là, pour le démarrage, oui. Après, si ça tourne beaucoup, de toute façon, oui, à terme, si on arrive à développer après les investissements, on va déléguer. Oui. Mais pour le début, j'aime bien avoir ce contact. Ouais. Et celui-là, l'objectif, ce serait de le louer à combien? Parce que du coup, t'es pas bloqué. Je pense que je le louerai entre 700 et 720. Ah, finalement, pas beaucoup plus non plus, parce que si après le pouvoir d'achat sur un an n'est pas non plus... Et le resto en bas, il est loué à combien?
Hors taxe, 522 €, 670 TTC. Alors j'ai fait un financement sur 25 ans à 2,60 avec un différé de 3 ans. Pendant 3 ans, du coup, tu vas toucher combien de cash flow? Pendant 3 ans, il faut rajouter à peu près 450 €. Ouais, donc ça serait plutôt dans les 1000 €. Ouais, 1000, 1050. Ouais. Super. Pour justement l'enveloppe cœur de ville, comment ça se passe? Est-ce que tu leur prouves en fait que les travaux étaient finis, tu leur prouves qu'il y a un locataire dedans et ensuite ils débloquent la somme d'un coup? Ou est-ce que c'est par échelonnement En fait, déjà il y a tout le dossier à monter, après tu passes en commission. Enfin en gros, l'artisan était super rapide pour l'appartement du premier étage, on pensait pas qu'il aurait été aussi réactif. Et en gros, effectivement, les travaux étaient finis, moi j'avais pas encore la réponse de cœur de ville. Je relançais la dame, je dis bah écoutez, je sais pas comment je vais faire parce que je vais attendre un petit peu, mais bon si j'attends finalement c'est un non. Elle me dit bah c'est vrai que, elle me dit écoutez c'est la première fois que ça arrive, où effectivement on s'engage à louer à une personne salariée qui dépasse pas, il y a un plafond de ressources aussi à pas dépasser. Je dirais qu'il faut bien se former d'abord parce que c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, ça paraît vraiment facile au premier abord, mais il y a vraiment beaucoup de paramètres à étudier au préalable. Il faut visiter différents biens pour pouvoir avoir des points de comparaison aussi, différents endroits. Il faut savoir passer à l'action parce que même si finalement c'est pas le projet le plus faramineux possible, mais il est quand même rentable, donc il faut y aller. Et l'important c'est de passer à l'action en fait. Merci d'avoir visité mon immeuble et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.